Voilà, donc dans notre histoire de l'Église, nous sommes arrêtés en 1500 avant Jésus-Christ, à un moment de Moïse. Je rappelle rapidement les faits. L'histoire de l'Église a commencé avec Abraham et ses fils Isaac et Jacob. Et les enfants de Jacob sont partis en Égypte. Ils sont partis en Égypte au moment d'une époque qu'on appelle les Hyksos, entre le Moyen Empire et le Nouvel Empire égyptien. Qu'est-ce qui se passe autour de 1500 dans l'histoire connue? Et c'est le début du Nouvel Empire. Donc ça veut dire que des Égyptiens de souche, et non pas des peuples pasteurs venus de l'étranger, pas des Hyksos, reprennent le contrôle de l'Égypte et chassent ou réduisent en esclavage les peuples étrangers. Et donc les fils de Jacob se retrouvent esclavages en Égypte. C'est un phénomène très courant dans ces grands États qui sont encore très rares sur la planète, de fonctionner avec de grandes quantités d'esclaves. Pensez que les pyramides d'Égypte ne se sont pas faites avec des bénévoles. Donc des grandes quantités d'esclaves pour des travaux importants, et c'est très révélateur. Ils sont à devoir fabriquer des briques pour les constructions de villes égyptiennes et de forteresses égyptiennes. Donc esclaves en Égypte, est-ce qu'ils sont abandonnés de Dieu? Eux, en tout cas, ont oublié Dieu. Ils ne savent même plus qui il est. Pour eux, c'est quelqu'un du passé avec qui Abraham, Isaac et Jacob avaient une relation spirituelle, mais ils ne savent même plus prier. C'est intéressant de voir que l'histoire de l'Église peut parfois tomber dans un tel creux. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Moïse, lui, à partir de zéro, mais après avoir vécu une longue période d'humiliation, d'humilité, de désert, de silence, fait l'expérience de Dieu au buisson ardent. Et à partir de là, il va vouloir libérer, enfin, ou plutôt il va être l'instrument de Dieu pour libérer l'Église, le peuple de Dieu, de l'esclavage d'Égypte. Dans l'histoire, on a souvent interprété cela, cette libération, comme pour nous-mêmes le fait que l'Église doit être censée se libérer du péché, du mal, de Satan. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que concrètement, l'esclavage qu'ils subissent, c'est un esclavage du travail. Et qu'ils sont tellement pris par le travail qu'ils n'ont plus de vie intérieure, ils n'ont plus de temps pour mener une vie intérieure. Et c'est pour ça que dans les mesures qui vont, dans les règles que va donner Dieu à travers Moïse, il va y avoir cette journée du sabbat, qui est une manière de vivre concrètement la liberté et de ne pas retrouver l'esclavage du travail, même s'il est volontaire. Et cette journée du sabbat, c'est une journée dans la semaine où on arrête le travail pour avoir un espace à la vie intérieure. Parce que sans vie intérieure, pas de relation à Dieu, pas de place à la gratuité de la relation à Dieu. Et c'est extrêmement important. En fait, c'est une libération de l'activisme, de l'esclavage du travail, tout ce qui empêche la vie intérieure. Et ce qui est demandé à Pharaon, c'est de laisser le peuple partir, justement, rendre un culte à Dieu. C'est même pas encore question de la libération définitive interpromise, mais de libérer le peuple pour qu'il puisse rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu. Donc la libération va se faire, vous savez, vous connaissez bien la libération d'Égypte, à la fête de Pâques, la rencontre au Sinaï avec Dieu, et là vraiment commence à se constituer quelque chose de fondamental, là, le dialogue entre Dieu et son peuple. Ce dialogue entre Dieu et l'humanité avait disparu, et il est rétabli, mais il est rétabli à partir d'un peuple, l'Église, pour qu'il puisse ensuite se répandre à toute l'humanité. Mais donc l'Église, on le voit dans cet exemple du Sinaï, c'est ceux qui ont été appelés par Dieu, parce que le mot Église est utilisé pour la première fois au Sinaï, pour entrer en dialogue avec Dieu et en alliance d'amour avec Dieu, puisque le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». La libération signifie aussi qu'à ce moment-là, l'Église trouve sa vraie identité comme un peuple consacré qui appartient à Dieu, un peuple de prêtres. Donc c'est déjà le cas 1500 ans avant le Christ. Ce peuple de prêtres, pour garder son identité de consacré et son identité sacerdotale, Dieu choisit des consacrés au milieu d'eux, la tribu de Lévi et les descendants d'Aaron, donc des prêtres, des gens et une tribu qui va se consacrer que à Dieu, à être en présence de Dieu, à servir Dieu, à vivre la prière. Donc il n'y a pas que le sabbat qui est là pour permettre à l'Église de garder son identité, il y a
le sacerdoce et les consacrer. C'est dans l'identité profonde de l'Église d'avoir des consacrés pour, non pas que les autres ne soient plus prêtres, ne soient plus des consacrés, mais pour qu'ils ne perdent pas leur identité, que l'Église ne perd pas cette identité d'être un peuple de prêtres, un peuple de consacrés à Dieu, comme nous le sommes par le baptême pleinement. Alors, la grande traversée dans le désert, c'est aussi partie de l'histoire de l'Église, parce que dans l'histoire de l'Église, voilà, on n'est pas arrivé encore dans la terre promise de l'intimité avec Dieu, mais c'est vers cela que Moïse les conduit, non pas simplement vers une terre, mais vers une terre qui représente le lieu de l'intimité avec Dieu. Et l'Église continue de marcher. Mais elle n'y est pas encore arrivée. Et dans nos propres vies, parce que l'histoire de l'Église, c'est aussi, on la vit dans notre propre vie chacun, il y a ces longues périodes où, à travers le désert, on va vers cette intimité avec Dieu que l'on ne trouve pas. Et dès qu'il y a une épreuve, on a tendance, au lieu de se tourner vers Dieu et de murmurer, de regretter la vie sans Dieu, de retourner en arrière ou de se désespérer, comme si Dieu ne pouvait pas nous aider. Et donc finalement, ils vont entrer en terre promise grâce à Josué, donc le disciple de Moïse. Et cette entrée en terre promise est un fait historique, hein, il y a la prise de Jéricho, mais ça symbolisera toujours pour l'Église ce combat à mener, combat intérieur, pour entrer dans la relation intime avec Dieu. Donc la période qui s'étend après jusqu'en 1000 avant Jésus-Christ, c'est une période où Israël se trouve dans cette terre, mais seulement dans les montagnes, et vivant sans cesse, nous en parlerons la prochaine fois, des abandons de Dieu, des retours à Dieu, et ça aussi c'est l'histoire de l'Église, sans cesse avoir des moments hauts spirituellement, puis des rechutes où on abandonne Dieu, et puis après un retour vers Dieu. Et donc pendant 500 ans, on va avoir ce cycle-là qui continue de marquer notre histoire.